Enfin, on va commencer. Leçon 18. Oh. Juachi. Non, Oui, Juachi. 14, c'est Juyoka, si je me souviens. Leçon 18. Alors, un peu moins de vocabulaire que le reste. Mais là, ça donc des verbes. Et après, beaucoup de mots, de noms. Ensuite, en vocabulaire de référence à la formation, c'est les actions. Donc, tu auras aussi pas mal de verbes. Un peu nager, des verbes, des verbes d'action, quoi. Et pas que, normalement. Yes. En explication grammaticale, tu as les verbes en forme dictionnaire. Donc ça, on l'avait déjà plus ou moins vu. Mais donc là, ça revient dedans. Et normalement, c'est beaucoup de verbes en forme dictionnaire. Qui, alias, moi je les appelle en forme neutre. Parce que des fois, dans certains bouquins, c'est dit d'une certaine façon et ça dépend des bouquins, des machins. Donc bon. Alors, voca. Des kimas. Pouvoir, savoir-faire. Des kimas. Y a pas de kanji. Voilà, imas. Laver. Voilà, imas. Laver. Et pas se laver. Je sais que des fois il peut y avoir une différence. Hein. Donc voilà. Laver. Ikimas. Ikimas. Jouer d'un instrument à cordes. Piano, guitare, etc. Quand je disais que des fois il peut y avoir des différences, parce que là ce qui paraît c'est d'un instrument à cordes, c'est pas d'un instrument. Oups. J'ai mal écrit. Oh là là. Oh. Allez. Ah. Mais ne me fouettez. Hikimas. Jouer d'un instrument à cordes. Piano, guitare, etc. Utaimas. Chanter. Donc ça je pense vous avez la ref, hein. Uta. Je dirais c'est... Tac. En fait ça me paraît... Il y a comme une diff là. D'ailleurs j'ai vu que t'as certains bolos qui avait insulté l'interprète de Uta, interprète japonaise. Arrêtez les débiles, s'il vous plaît. Utaimas, chanter. Atsumemas. Collectionner, rassembler, ramasser. Tac, tac, tac. Un peu bizarre, mais vers lui. Et je l'ai trop pris fait à côté. Oh, ça va être... Bon, je le mets comme ça. Hein. Non, attends, on va le refaire.
Quand ça touche, s'il te plaît, merci. C'était Atsumemas. Collectionneur ramasser, rassembler. Atsumemas. Sutemas. Jeter. Sutemas. Jeter. Kaemas. Changer, échanger. Kaemas. C'est même le début du kanji que là. Sauf ici. C'est un peu plus... c'est chelou. Kaemas. Changer, échanger. Unten shimas. Uten shimas. Conduire. Le fameux petit 3 bizarre. Yes. Si je mets pas le reste, Shimas. Pardon. Donc c'était Unten Shimas, conduire. Normalement, dernier verbe, Yoya Kushimas. Réservé. Ok, attends. Yo. Donc lui, c'est d'être Yo. Yakushimas. Yo Yakushimas. Réservé. Donc après. On va prendre une nouvelle page au cas où. Donc là, c'est le petit verbe. Là, ça va être. On va passer au nom. Et piano. 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 Voilà. Piano, pas piano. 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 Voilà. Bien, lui, ça va être en mode. Donc c'est une unité de mesure, c'est le mètre. Métolo. Métolo. Donc moi je fais ce zigouigoui, mais souvent c'est en mode comme ça. Hein. Donc métolo.
Mètre. Donc Ni Matolo. Près de mètres. Attends, est-ce que c'est Ni Ou c'est Futa? Vous savez qu'il y a une différence entre des fois. J'avoue, c'est pas marqué. Peut-être qu'on le saura après. Après, il y a Genkin. C'est pas Genki, c'est Genkin. Espèce argent liquide. Lui, par exemple, le Kin, c'est, il se prononce comme le vendredi, Kinyobi. Kin. Vu que de toute façon, c'est le même kanji. Kanji de l'argent, le vendredi. Shumi, un hobby. Oui, le kanji il est vénère. Shumi, un hobby. Nikki, Nikki, un journal intime. Ouais, non. Ah. Non, c'est séparé. Pititsu. Nikki. Nikki. Journal intime. Oui, Nori. Prière. Oui, Nori o shimasu. Faire une prière. Oui, Nori. Prière. Kacho. Chef de service. Bucho. Chef de département. Chacho. Président, PDG. Voilà. On peut entendre aussi Kacho et un Bucho, tout ça, c'est... Là, c'est en mode plus entreprise, mais je crois c'est dans les commandements de ton supérieur, capitaine par exemple, c'est souvent Kacho, je crois, ou voilà. Un animal, Dobutsu. Dobutsu. Animal. Kanji, les vénères. Et Kacho, tout ça, c'est... voilà. Uma, un cheval. Inta Eto. Inta Neto. Pardon. Inta Neto. Internet. Voilà, ça c'est les petits noms. Après, il y a toujours les fameuses expressions,
phrases magiques. Ou les petits mots magiques. Tokuni en particulier. Tokuni en particulier. Il y a he ou he. Voilà. He. Ah bon, vraiment. Utilisé lorsqu'on exprime de l'admiration ou de l'étonnement. He. Les fameuses onomatopées. Sore wa omoshiroi desu ne. C'est intéressant. Ah, sore wa omoshiroi desu ne. C'est intéressant. Nakanaka. Pas facilement, pas tout de suite. Utilisé avec la négation. Nakanaka. Hanto desu ne. Pas né. Hanto desu ka. Hanto desu ka. C'est vrai. Point d'interrogation. Pas c'est vrai, mais c'est vrai. Voilà. Hanto desu ka. Et enfin, zehi. Absolument, à tout prix, sans faute. Zehi. Voilà. Bon, après, j'ai un petit titre d'une chanson qui signifie pays natal, si vous voulez. C'est Furu Sato. Furu Sato. Titre d'une chanson qui signifie pays natal. Après, j'ai un nom de groupe. Beatles. Les Beatles. Célèbre groupe de musique anglais. Beatles. Et après un petit nom de quartier. Akihabara. Akihabara. Nom d'un quartier à Tokyo. Voilà. Et là, on est bon pour le vocabulaire. On va passer donc au vocabulaire d'action. Enfin, vocabulaire de référence et information. Donc, comme je crois que c'était... je ne sais plus exactement, il y a une grille. Alors, dans l'ordre. Donc, pour la plupart, ouais, c'est souvent des verbes, mais pas tout le temps. Et justement, là, vous allez voir, parce que là, les verbes ne sont pas en forme masse. Mais en forme neutre. Alors, déjà, action. C'est Goki. Qu'un. Ugo. C'est un seul et même kanji, hein. C'est Ugo. Qui. Alors, premier. Voler. Tobu. Donc lui, il a un kanji, mais un peu vénère. Tobu, voler. Sauter. Tobu aussi. Mais... ouais, donc en fait, je vais mettre... ok, je vais faire les kanji.
Parce que là, ça montrera l'exemple. Je crois qu'on n'a pas eu tout à fait, mais j'en avais déjà parlé. Et la même prononciation, mais pas le même kanji. Donc voler, c'est au bout. Sauter, c'est au bout. À parler. Mais à l'écrit, c'est pas la même chose. On va essayer de faire les choses bien. En plus ça touche. Ça ressemble un peu à ça. Voilà. Là ça grésille. Écran noir bientôt. J'aime bien quand j'ai éteint mon écran, ça affiche toujours, mais quand je le rallume, ça fait un petit bail noir. Donc ça c'est voler. Voler dans le ciel. Pas voler de l'argent. Hein. Parce que je vois un gars en parapente. Donc c'est Tobu. Et Tobu sauter. Voilà. Ça c'est sauter. Vous voyez? En fait ça se prononce pareil. C'est pas la même écriture en kanji. Est-ce qu'il y en a d'autres? Sûrement. Quand je vérifie. J'avoue là les kanji sont un peu... Nouveau. C'est Nobolu. Grimper. No. Beau. Bolu, grimper. Courir. Hachilou. Hachilou. Courir. Nager. Oyogu. Non, il y a lui. Tac tac. Oyogu. Nager. Vous voyez celui-là là, c'est il ressemble un peu au kanji de Mizu. Mizu c'est voilà. C'est l'eau. Donc, il ressemble un peu. Donc, lui c'est Oyogu. Nager. Plonger. C'est Moguru. Et lui, il a pas de kanji. Ce qui arrive. Mais ça c'est rare, il est vrai, mais... Moguru. Plonger. Mais après, c'est la plongée dans la plongée sous-marine, quoi. C'est plus... voilà. Tu as un masque tuba. C'est celui-là. Mais plonger dans... Tu plonges... tu fais le saut pour plonger. Voilà, justement. C'est Tobi.
Komu. Donc je vais pas forcément le refaire, mais c'est le taux de lui. Et d'ailleurs lui en fait je l'avais mal fait, mais voilà, il touche. C'est le même taux. Oui, je sais pas pourquoi c'est celui de voler et pas celui de sauter. Donc c'est Tobi Komu. Plonger dans. Est-ce que normalement si tu fais Meso o Tobi Komu, c'est plonger dans l'eau? Ça devrait le faire normalement. Est-ce que après tu peux dire des incohérences, par exemple oui, Shi ho Tobi Komu, plonger dans le feu. Faire l'arbre droit, le poirier. Ils appellent ça arbre droit. Après le poirier, ouais. Pourquoi poire? Pourquoi pas dire ouais je vais faire le pommier ou le cerisier? Au moins eux ils font tu fais un arbre. Ce qui est donc ça s'appelle Sakada Chisulu. Oups. Saka Da Chisulu. Faire l'arbre droit. Ramper, marcher à quatre pattes. Ah ouh. Ramper, marcher à quatre pattes. Ah ouh. Pas de kanji non plus. Hello, donner un coup de pied. Pas de kanji. Donner un coup de pied. Kelo. D'après le dessin, c'est on voit par exemple quelqu'un qui donne un coup de pied dans un ballon de foot. Donc, est-ce que si tu donnes un coup de pied comme donner un coup de poing, genre en mode la bagarre, au tatakai, est-ce que c'est le même? Ça, je pense pas parce que après il y a taper, frapper un peu plus tard. Mais ensuite, à Fulu, agité. Ah non. Lui, c'est en haut. Voilà. Ouais, ça touche pas, hein. Attention. Fulu, agité. Mochi, akeru. Soulever, lever. J'ai plus en mode ouais comme ça, en fait, c'est pas mal. Mochi ageru.
lever, soulever. Nagelu. Lancer, jeter. Ouais, non. C'est bizarre. Tac, 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 tac. Voilà. Nagelu. Lancer. Jeter. Je sais plus du tout écrire. Merci. Tataku. Taper. Frapper. C'est pour ça le tatakai. C'est l'autre forme. Hein. Je crois que c'est la forme 1, mais je sais plus qu'est-ce que ça veut dire. C'est comme les formes T, tu vois. La T-forme. Mais tataku. Taper, frapper. Hiku. Tirer. Hiku. Tirer. Osu. Osu. Pousser. Osu. Pousser. Plier. Genre plier le genou. Magelu. Il y avait peut-être lui qui était devant. Magelu. Plier. Allonger. Cette fois. C'est Nobasu. Là, t'allonges par exemple ta jambe ou le genou. Nobasu. Allonger. Tomber à terre. Kolo bu. Voilà. Kolobu, tomber à terre. Et le dernier, se retourner, c'est Furi Muku. À chaque fois, tac, 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 tac. Voilà. Ouais. C'est plus lui. C'est lui, hein, donc voilà. Il y a peut-être plus de sens d'écriture. Parce que genre c'est tac, 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 tac. Non, ça passe. Donc. Ou. Li. Mou. Coup. Retourner. Voilà. Pour tout ce qui est action. Beaucoup de verbes d'action en vrai. En fait, il n'y a que des verbes. Ouais.
Oui, c'est que des verbes. En faire l'arbre droit, bon, on voit solo, c'est shimas. Tu vois, c'est faire quelque chose. Tu vois, et là, c'est en forme neutre. Parce que, justement, on va voir avec explication grammaticale. Et en vrai, comment dire, enfin, de comment j'ai moi au début avec les autres leçons, comment je l'ai appris, c'est vraiment c'est dès le début c'était en mode explication, en mode oui t'as différents t'as par exemple, donc ça je le connaissais déjà, c'est il y a différentes formes, il y a différents groupes comme en français avec les ER, les IR et les DRE, les d'autres IR aussi, enfin tout le reste quoi. J'avais fait déjà une explication un peu de ça, c'était là je sais plus quelle leçon c'était avant. Et là ben, on va revenir là-dessus et voir ce que eux nous donnent. Donc la fameuse petite pause de quelques secondes avant de reprendre. Alors, grand 1. Donc, verbe. Comment on l'appelle ? Je vais mettre les deux. Donc c'est dico et slash, comme moi je l'appelle, parce que je vais souvent utiliser neutre en fait. Donc la forme neutre quoi. Les verbes forme neutre ou les verbes forme dico, ce que vous préférez. Cette forme est la forme de base du verbe. Et c'est sous cette forme que les verbes sont présentés dans le dictionnaire. La méthode pour créer la forme dictionnaire à partir de masse forme dépend du groupe auquel appartient le verbe. Voir livre principal, leçon 18, exercice A1. Et ça, bon. C'est... Et pourquoi je dis aussi, avant de passer au groupe 1 et au groupe 2, c'est vraiment parce que, en gros, c'est pas comme l'infinitif, nous, on a. C'est la forme neutre peut être utilisée dans des phrases. Voilà. Donc, et en fait, pour moi, forme dico, ça représente plus l'infinitif, tu vois. Alors que, en fait, il n'y a pas vraiment d'infinitif. Alors, premier groupe 1. Je sais plus les codes couleurs hein, comme même, mais... Le dernier son de la masse forme des verbes de ce groupe appartient à la colonne I. On remplace celui-ci par le son de la colonne OU. Voilà. Exemple, kaki. Kakimas, c'est kaku. Là. Kakimas. Qui devient kaku. Donc là, tu as la forme masse et là, tu as la forme neutre.
exemple, yomimas, yomu, torimas, toru, suimas, su, isogimas, isogu, asobimas, asobu, machimas, matsu, hanashimas, hanasu. Peut-être lui que je peux mettre en... Quoi d'autre? Il y a... Ouais, peut-être celui-là. Asso... Bimas. Sobu. Voilà. Donc théoriquement, en fait, vu que c'était t'es dans le dictionnaire, tu vas avoir kaku et en fait tu vas faire l'inverse quoi. Vu qu'ils disent que dans le dico tu vas faire ça, t'es dans cette forme là, donc tu vas avoir kaku et après comment tu mets en forme masse, c'est après ça devient kakimas quoi. Donc ça c'est pour le groupe 1. Groupe 2. On rajoute loup à la masse forme. Donc en les exemples, tabelu, tabemas, tabelu, mimas, miru. En voilà un peu plus facile, je dirais. Et ça devient tabelu. Après t'as mi masse, masse forme qui devient mi loup. Voilà. Attention hein, entre justement le premier et le deuxième groupe. Parce que quand j'avais expliqué la leçon d'avant, enfin dans l'une des leçons d'avant, on avait vu le bail de l'autre côté. Le deuxième groupe là ça va, en fait t'enlèves masse, tu mets l'eau à la place. Et le premier c'est t'as vraiment un changement de ici. En fait le ou devient i. Ou le i devient ou. Ça dépend quel côté vous prenez quoi. C'est ça. Et t'as... On s'est pas expliqué pour le grand 1, peut-être plus tard. Mais vu que si vous prenez en mode dico, là on pourrait croire que tous les loups qu'on voit du groupe 2, c'est par exemple mi-loup devient mi-masse ou quelque chose loup, tu remplaces loup par masse, mais attention parce qu'il y en a dans le premier groupe et il n'y a pas de... Ah si, t'en as un. Je vais l'écrire là. Parfait. Tolimas qui devient Tolu. Voilà. Donc attention hein, parce que c'est pas voilà, c'est pas dès que tu vois loup en forme dico neutre que forcément
Ça va être, par exemple, lui, on pourrait croire que ça fait Thomas. Or que non, c'est Tolimas. Voilà, attention. Et il y a le groupe 3, qui est le groupe des verbes irréguliers la plupart du temps. La forme dictionnaire de Shimas est Sulu. Donc, Sulu. Et celle de Kimas Kulu. C'est pour ça qu'on dit que c'est régulier. Et d'ailleurs, c'est pas dit, mais des. C'est da. Attends. Non, là j'ai mis na. Voilà, c'est da. Pardon. Voilà. Donc être. La plupart du temps. Des, la forme dico-neutre, c'est da. De toute façon, normalement, il y a pratiquement que ces trois-là qui en mode un peu irrégulier. Donc là, c'était le grand 1. Donc, est-ce qu'on va l'utiliser? Grand 2. Ah, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en fait, voilà. Normalement, toutes les infos d'un côté comme de l'autre. Grand 2. Donc, nom. Verbe. Je vais mettre N forme. DN forme. Donc c'est la forme neutre, la forme dico. Kodo, koto. Ga. Dekimas. Voilà. Pouvoir, savoir faire quelque chose. Alors, dekimas est un verbe indiquant le fait que quelqu'un sait faire quelque chose par sa capacité, ou qu'il est possible de faire quelque chose par la situation. Le complément de dekimas est marqué par ga. Et le contenu de la capacité et de la possibilité est exprimé avec un nom ou un verbe en forme dictionnaire, suivi de koto. Donc là, on va voir le premier. En cas de nom, donc voilà. Donc là, je vais mettre le nom. Ce sont des noms exprimant une action. Unten, kaimono, suki et dansu. Ski, c'est le ski. Enfin, ça dit et, mais est-ce que en fait il n'y a pas de d'autres? Qui sont utilisés. Donc ce sont des noms à exprimer une action. Unten, kaimono, suki, dansu, qui sont utilisés. Les noms exprimant une habilité comme Nihongo ou Piano sont aussi utilisés. Ouais.
Donc il peut y avoir ça aussi. Attends, ouais, ouais, on va pas l'écrire en kanji. Nyango, c'est parler japonais, quoi. T'as aussi A, no, donc piano. Voilà. Ils sont aussi utilisés. Exemple. Mura-san wa Nyango ga dekimasu. Monsieur Miller sait parler japonais. Autre exemple. Yuki ga takusan furimashita kara kotoshi wa suki ga dekimasu. Comme il y a beaucoup de neige, on peut skier cette année. Voilà. En plus, c'est une phrase avec ce qu'on avait vu avant en mode tu mets c'est une longue phrase quoi. Je la refais. Yukiga takusan furimashita kara kotoshi wa ski ga dekimasu. Comme il y a beaucoup de neige, on peut skier cette année. Donc, en cas de verbe, sapfoi, lorsqu'on veut exprimer la capacité d'une action ou créer d'abord une proposition nominale avec koto, suivi du verbe en forme dictionnaire, et on y ajoute ga dekimasu. Je la refais. Lorsqu'on veut exprimer la capacité d'une action, on crée d'abord une proposition nominale avec koto suivi du verbe en forme dictionnaire et on y ajoute ga dekimasu. Exemple. Mura-san wa kanji o yomu koto ga dekimasu. Monsieur Miller sait lire les kanji. Donc la proposition nominale c'est kanji o yomu koto ga. Et après tu rajoutes ga dekimasu. Autre exemple. Kado de hara ou koto ga dekimasu. Vous pouvez payer par carte. Donc la proposition nominale c'est kato de hara ou koto ga dekimasu. Vous pouvez payer par carte. Donc là, yomu ou hara ou sont les verbes en mode forme neutre ou dictionnaire. Donc là normalement c'est bon. Pour le grand 2. On va passer au grand 3. Grand 3. Alors. Watashi no. Watashi je. Watashi no. Shumi wa. Et le kanji en plus il est... Est-ce qu'on tente? On peut le tenter.
Attends, non. Ok, en plus, vu que c'est écrit petit. Tac, tac. Est-ce que tu as l'impression qu'ici, ça touche? Et là, ça dépasse. Ok. Donc, Watashi no Shumi wa. Après, il y a soit avec un nom, soit avec un verbe. Donc, diko ou une autre forme. Koto, hein, évidemment. C'est que pour les verbes, hein, Koto. Des. Donc en gros, mon hobby est de... Voilà. Ta passion, ton hobby. Directement, prends un exemple avec Watashi no Shumi wa Angaku des. Mon hobby est la musique. Voilà. On peut exprimer plus concrètement le contenu du hobby en utilisant verbe en forme dictionnaire. Koto. Donc là, c'est un nom, tu vois. C'est en mode Angaku, c'est la musique en général. Voilà. Mais après, là, c'est juste un nom, c'est la musique. Mais quoi? Écouter de la musique, faire de la musique, on sait pas trop. C'est pour ça. C'est pour ça, deuxième exemple, Watashi no Shumi wa Angaku o Kiku. Koto des. Mon hobby est d'écouter de la musique. Voilà. Donc en fait là, c'est avec le grand 2, on garde aussi ce côté en mode il faut une proposition nominale. C'est Angaku o Kiku. Voilà. Mon hobby est d'écouter de la musique. C'est-à-dire qu'avec un verbe, c'est beaucoup plus précis. Tu précises plus. Voilà. Attends, je cherche un autre exemple qui pourrait être sympa. Oh, si je fais Watashi no Shomi wa Han des. Mon hobby, c'est les livres. Han. Livres. Et voilà. En écrire, en parler, enfin les lire. Donc Watashi no Shumi wa Han o Yomu. C'est lire Yomu. Koto des. Attends, je vérifie pour le lire. Ouais, c'est Yomu. Bébé. Bon. Donc ça, c'est bon pour le grand 3. C'était par rapport au hobby.
Et le grand 4 est assez long aussi, donc on va changer de page. Alors, il y a 3 bails différents, si je peux dire. Un peu comme le nom et le verbe en forme. Voilà. Donc il y a verbe 1. Dico, neutre, forme. T'as aussi le nom, no. Voilà. Et t'as aussi le quantitatif. En mode période. Qui essaye de faire un bail assez stylé, s'il te plaît, merci. Et après, tu rajoutes ma et ni. Verbe numéro 2. Voilà. Donc, en gros, c'est en avant de, en avant, il y a. Voilà. On va commencer par le verbe. Cette structure de phrase indique que l'action de verbe numéro 2 se produit avant celle de verbe numéro 1. Notez bien que V1 prend toujours la forme dictionnaire neutre, peu importe que le temps de la phrase soit au passé ou au non passé. Voilà. Ça reste forme neutre. Voilà, même si le verbe numéro 2 est au passé va, ça va rien changer à V1. Exemple, Nihon et Kuru Mae ni Nihongo o Benkyou shimashita. J'ai étudié le japonais avant de venir au Japon. Théoriquement, c'est ce que je pourrais dire, quoi. Voilà. Nihon et Kuru Mae ni Nihongo o Benkyou shimashita. J'ai étudié le japonais avant de venir au Japon. Et théoriquement, en fait, là, ça te dit l'action là de ce qu'on voit V2, c'est plus une phrase, quoi. Tu as aussi un Nihongo o Benkyou, donc étudier le japonais, quoi. Autre exemple. Neru mae ni hon o yomimasu. Je lis un livre avant de me coucher. Voilà. Donc en vrai, t'as là avec le V1, t'as une phrase, mae ni. Après, tu mets une autre phrase et en fait, voilà, l'action du 2 se passe avant l'action du 1. Petit 2, ça va être le nom. On ajoute no après le nom. Les noms exprimant une action sont utilisés. Exemple, Shokuji no mae ni et o araimasu. Alors en fait, Shokuji no mae ni et o araimasu. Je me lave les mains avant le repas. Pas d'autres exemples. En vrai, ouais. Troisième, petit 3. Donc là, c'est
Je vais mettre Q, mais avec période. Voilà, c'est le dernier. Quantitatif période. Il faut noter qu'on ne met pas no après le quantitatif période. Ah, c'est surtout ça. En fait. Exemple. Tanaka-san wa ichijikan mae ni dekakemashita. Monsieur Tanaka est parti il y a 1 heure. Tanaka-san wa ichijikan mae ni dekakemashita. Monsieur Tanaka est parti il y a 1 heure. Donc là, c'est par rapport à quantitatif période. Donc, a priori, d'après ce qu'on lit, si c'est un autre quantitatif, mais c'est pas période, donc tu devrais rajouter no. Voilà. Mais en fait, ça viendrait en termes de nom, ça reprendrait le deuxième, quoi. De ce que je comprends. Encore, c'est structure de phrase. Et le grand 5, là, qu'on avait vu en mode dans le vocabulaire. Naka. Naka. Naka-naka. Naka-naka est accompagné d'une expression négative et signifie n'est pas facile. Ne se passe pas comme prévu. Voilà. Exemple, Nihon dewa nakanaka uma o miru koto ga dekimasen. Au Japon, on ne peut pas voir si facilement les chevaux. Donc on voit Nihon de wa nakanaka uma chevaux o miru voir tokoga dekimasen. Bon, le dekimas qu'on avait vu là, il est en négatif, donc tu rajoutes nakanaka. Note l'exemple 11, celui qu'on vient de voir. Et aussi on peut voir avec livre principal, leçon 18, page 147. Conversation. Bon, ça, le livre principal, on verra ça plus tard. Prend Nihonde comme son thème. De cette façon, lorsqu'on thématise un nom marqué par D, cela prend la forme nom D wa. Pour thématiser le mot marqué par les particules outre ga et o. Rapportez-vous à l'article numéro 1. Donc là, des informations à prendre en compte, mais qu'on verra plus tard. C'est surtout pour le dewa en fait. Mais si c'est en mode négatif ou si ne se passe pas comme prévu ou n'est pas facile, nakanaka. Toujours en gardant la structure de phrase avant qui est avec dekimas par exemple. Le grand 6. Zehi. Ce mot est utilisé avec une expression indiquant le désir du locuteur et sert à renforcer son sens. Exemple, Zehi, Hokkaido et Ikitai desu. Je voudrais absolument aller à Hokkaido. Autre exemple, Zehi, Asobi ni Kite kudasai. Il faut absolument que vous passiez me voir. Un petit mot qui montre le désir intense
qui veut. Et on est bon pour les explications grammaticales. Merveilleux. Donc, pour la prochaine fois, demain pour nous, les VOD plus tard, enfin, 3 jours, la leçon 19, donc toujours quelques petits verbes hein, comme d'hab en termes de vocabulaire, un peu comme aujourd'hui en termes de vocabulaire, il n'y en avait pas beaucoup, ça peut du même style. En vocabulaire de référence et information, la culture traditionnelle et divertissement. Voilà. Donc on verra par exemple la calligraphie, les sports traditionnels, des trucs comme ça, des jeux, tout ça. En explication grammaticale, pas énormément. Pour une fois, ça fait pas 2 pages complètes. Donc ça va être la ta forme. La nouvelle forme. Ta forme. Ou da. C'est possible. Mais on appelle la ta forme. C'est comme de toute façon la T forme. C'est T ou D. Ça dépend de certains là. Mais qu'on verra ça. Donc. On est bien.